Qui étais-tu avant? Qui j'étais de manière générale? Oui, généralement. De manière générale, je dirais que j'étais quand même quelqu'un d'assez réservé, de plutôt timide, qui avait du mal à parler en public. C'était vraiment ça. Quelqu'un de très réservé qui restait beaucoup dans son coin. Très bien. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision de faire ce travail? Justement pour arrêter d'avoir cette étiquette de quelqu'un de timide qui m'allait pas vraiment au final, quoi. Donc ouais, sortir de ça, être plus à l'aise avec les gens, dans ma relation avec les gens, et arriver à m'exprimer en public sans être trop stressée. D'accord. Ouais. Cheminement entre la prise de décision et le début du travail. Tu t'en souviens? Oui, mais ça a été rapide. Ça, c'était rapide. Moi, je suis un peu du tac au tac et je me dis, quand je suis curieuse, j'aime y aller. Je me suis dit, bon, ça, l'estime de soi, c'est un truc que j'ai à travailler, j'y vais. D'accord. Ouais. Cheminement, peu importe. À la sortie de ce travail-là, comment tu t'es sentie? À la sortie, je me suis sentie chamboulée. Chamboulée et une autre vision sur moi, quoi. Vraiment, j'ai vu quelque chose en moi, mais différemment. C'est assez compliqué à expliquer, donc chamboulée par cette nouvelle vision de moi, des nouvelles possibilités qui s'ouvrent à moi, autre chose en fait. Et après j'étais heureuse quand je suis sortie, mais je suis passée par l'ascenseur émotionnel, quoi. C'était les montagnes russes émotionnelles, vraiment. Qui es-tu aujourd'hui? Bon, je suis toujours la même personne, hein. Ça c'est clair. C'est sûr. Je suis toujours la même personne, mais je suis mieux et en tout cas j'ai pu avancer. Et je suis toujours en cheminement, mais j'ai pu avancer sur les problématiques que je voulais travailler, qui étaient notamment mon aisance en public, ma place dans un groupe, et je travaille beaucoup ça. Et maintenant je me rends compte, j'ai plus d'aisance à parler en public, à être dans un groupe, je suis plus tranquille, je suis plus sereine.